Initié depuis plusieurs années, le Programme national pour la bonne gouvernance a pour objectif de définir les actions à mener dans le but de consolider l'état de droit, le processus suit son cours normal. Après la cérémonie solennelle d'ouverture, les travaux se sont poursuivis en atelier. Au terme de leur réflexion, les participants vont dégager une vision partagée sur les enjeux et les défis à relever par le Gabon. Le point avec Célestin Nguema Obama. L'atelier de révision du plan d'action du Programme national de bonne gouvernance ne pourra être efficient s'il n'établit pas un lien avec la politique de développement global et durable préconisée par le président de la République Ali Bongo Ondimba. La viabilité et la durabilité du Gabon émergent ne seraient effectives que si l'on met en œuvre la bonne gouvernance. La rencontre de Libreville est de ce point de vue nécessaire pour la poursuite du dit processus, ainsi que le précise le secrétaire exécutif, la bonne gouvernance et du renforcement des capacités. La bonne gouvernance, c'est dans le nouveau contexte qui est le nôtre, c'est le socle de la politique préconisée par le chef de l'État, la politique de l'émergence. Les partenaires au développement sont ici un élément capital pour permettre au Gabon d'atteindre les objectifs de bonne gouvernance dans notre pays. Ces partenaires font constamment un plaidoyer auprès de nos autorités pour que des actions concrètes soient notamment mises en œuvre pour que la population puisse percevoir de manière palpable qu'est-ce que c'est que la bonne gouvernance. Quoi que l'on dise, l'on attend de la bonne gouvernance l'amélioration des conditions sociales des populations à travers une croissance économique à 2 chiffres. Baccalauréat session 2011, les élèves planchent depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire gabonais. Cette matinée a été particulièrement marquée par une série d'épreuves, lesquelles le point dans ce reportage de Sassiana Miko. Le baccalauréat session 2011 a démarré ce jour sur toute l'étendue du territoire national. À Libreville, comme à l'intérieur du pays, 19 336 candidats se bousculent aux portes de nos universités et grandes écoles, dont respectivement 18 597 et 769 pour les enseignements généraux et techniques. Dans l'ensemble, tout est fin prêt pour le bon déroulement de cet examen. Cette session a vu 18 597 candidats au total se présenter. Ces candidats sont répartis sur 10 centres à Libreville et 8 centres à l'intérieur du pays, dans chaque province. Les 8 centres de Libreville représentent 3 centres pour les séries A1, 5 centres pour les séries B, C et D sont dans un centre et A2 aussi dans un centre. À l'intérieur du pays, chaque centre est multisérie. La principale innovation cette année a été que les inscriptions ont été des inscriptions électroniques, c'est-à-dire faites par ordinateur, gérées par l'informatique. Cette année, du général au particulier, on note de nombreuses innovations. Nous avons maintenant 2 structures au Gabon qui organisent le bac, une structure qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et une structure qui dépend du ministère de l'Enseignement technique. L'innovation cette année, par exemple à Port-Gentil, il n'existait pas, on ne passait pas des bacs de série tertiaire. Cette année, Port-Gentil, il y a bel et bien des séries techniques qui vont passer le baccalauréat sur place à Port-Gentil. Par exemple, ça c'est une innovation. Les épreuves orales de cette session 2011 sont prévues à partir du lundi 11 au vendredi 15 juillet. Alors que les épreuves du baccalauréat ont démarré ce matin, celles du brevet d'études professionnelles sont à leur première semaine dans plusieurs établissements d'enseignement professionnel. C'est le cas du lycée technique de Mouila. Le point avec Edgar Djembi Doukaga. Cours de formation professionnelle, ces stagiaires du lycée technique de Mouila, en pleine expérimentation, l'approche par compétences, se penchent sur la validation des acquis dans le cadre de la session 2010-2011 du brevet d'études professionnelles.
Nous sommes donc là dans le cadre du brevet d'études professionnelles du tertiaire, mais de type modulaire. Alors, chaque trimestre, nous avons des modules. Et l'élève donc, doit naturellement valider ses acquis. Et là, c'est l'examen. Et ces élèves doivent donc, au premier tour, valider ces différents acquis. Et le seuil de réussite est de 12. Un examen capital et déterminant pour l'entrée dans la vie active de ces candidats, dont la liste apparaît sélective. On a deux options ici, donc comptabilité, gestion et puis secrétariat bureautique. Voilà, donc hier nous avons commencé pour ce qui est du secrétariat bureautique avec le traitement de texte 3. Et pour la comptabilité gestion, nous avons commencé avec le travaux de fin d'exercice. Donc, bon, pour l'instant, tout se passe très bien. En ce qui concerne la comptabilité gestion, il y a 26 candidats. Et en secrétaire bureautique, vous avez 30. Donc, autour sur 16 candidats. 3 semaines sont nécessaires pour l'élimination de tous les modules à l'occasion de cette session d'examen très surveillée par l'inspection générale du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pendant que les lycéens de Mouila concourent pour leur diplôme, les élèves officiers de la gendarmerie nationale ont reçu leur parchemin. Cérémonie festive rehaussée par la présence de plusieurs personnalités sur place. Basile Biwaou Mikala. Le ministre de la Défense nationale a personnellement présidé la cérémonie de fin des stages de la 8e promotion des élèves officiers d'active. Cette présence du ministre, selon le directeur général des écoles, constitue à n'en point douter une marque de confiance à l'égard de la gendarmerie nationale. Nous comptons donc nous appuyer sur votre force, votre courage et votre autorité pour consolider le potentiel des écoles de gendarmerie afin de nous permettre d'inculquer et transmettre les valeurs essentielles pour coller à la vision stratégique d'avenir que notre chef suprême des armées a appelé émergence. S'adressant aux élèves officiers, il a dit ce qui suit. M'adressant maintenant aux officiers de la 8e promotion, je dirais simplement que les premières qualités d'un officier sont la loyauté, l'honnêteté intellectuelle et la disponibilité à toute épreuve. Car c'est dorénavant au bout de vos réflexions, de vos analyses, de vos propositions et de vos directives que s'exécuteront les décisions de la hiérarchie. Félicitant les encadreurs pour la qualité du travail accompli, le ministre de la Défense nationale entend mettre en musique la vision du président de la République en matière de formation. Au niveau du ministère de la Défense nationale, comme vous le savez, la mission stratégique en matière de formation est claire. Elle consiste chaque jour à créer les conditions de la mise en œuvre du programme du président de la République de constitution et de structuration progressive d'une armée en ordre, c'est-à-dire opérationnelle et républicaine. Cette armée en ordre étant une donnée cardinale pour asseoir l'émergence légitime de notre nation, telle que voulue par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Au cours de cette cérémonie, plusieurs officiers ont reçu leur décoration de main du ministre d'une part et d'autre part, les autorités politiques et administratives invitées pour la circonstance ont procédé à la remise des diplômes. On en vient maintenant à la rubrique consacrée au prix du Sénarest. Ce soir, nous vous proposons le fruit de la recherche du docteur Hugues Calix Eyindong. Il s'agit d'un ouvrage sur les champignons comestibles des forêts denses d'Afrique centrale. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces champignons? Ce reportage de Marie-Josée Ndombi qui a rencontré le chercheur. L'inexistence des publications scientifiques sur les champignons du Gabon a retenu l'attention de notre compatriote, le docteur Hugues Calix Eyindong, qui vient de publier un ouvrage dans ce domaine. Dans cet ouvrage, nous développons toutes les étapes techniques qui concourent à l'identification du champignon, en commençant par la récolte du champignon jusqu'à son identification finale. Et ce livre est illustré par de très belles aquarelles. Ces aquarelles qui sont associées à chaque description faite du champignon et également des dessins microscopiques qui sont associés à chaque espèce.
Un ouvrage qui constitue à n'en point douter un outil de travail pour les étudiants, enseignants et chercheurs qui voudraient se spécialiser en mycologie en Afrique centrale. Nous avons été très sérieusement confrontés à une insuffisance de la bibliographie qui existe sur les champignons de la sous-région et en général sur les champignons tropicaux. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il fallait publier un ouvrage qui puisse servir de référence aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs de la sous-région. Il existe aujourd'hui quelques ouvrages de référence publiés à l'initiative des Occidentaux et également quelques guides de champignons, notamment qui concernent l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Mais en Afrique centrale, il n'y a jamais eu de guide de champignons comestibles. C'est tout cela qui nous a amenés à publier cet ouvrage. Les photos ajoutées à la configuration de la présente publication permettent aux consommateurs d'y trouver des espèces de champignons comestibles au Gabon. La page invitée de cette édition d'information, nous recevons sur ce plateau le directeur général du tourisme, monsieur Jean-Léonard Nguema-Ondo. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors vous êtes ici pour nous parler du séminaire sur la restitution des résultats des enquêtes sur le secteur tourisme. De quoi s'agit-il? En gros, il s'agit du séminaire de restitution du compte satellite du tourisme. C'est vrai que c'est un concept nouveau, donc je préfère d'abord dire à ceux qui nous suivent ce que c'est qu'un compte satellite du tourisme. Oui. Il s'agit d'un cadre unificateur de toutes les données statistiques sur le secteur tourisme dans un pays. Autrement dit, le compte satellite du tourisme, c'est un instrument de mesure qui permet d'évaluer le poids économique du tourisme dans un pays. En français facile? Oui, c'est en français facile. Autrement dit, il s'agit d'évaluer le produit intérieur brut dans un pays. Voilà. Alors, les enjeux de ce séminaire? Les enjeux sont simples. Le premier enjeu est de favoriser l'appropriation du CST, du compte satellite du tourisme, par les administrations concernées par le développement du tourisme au Gabon. Oui. Il s'agit également de présenter officiellement l'ouvrage Compte satellite du tourisme, Gabon 2008-2010, méthodologie, résultats et perspectives. Et le dernier enjeu est celui de créer une véritable synergie entre les administrations qui sont concernés par le développement du tourisme au Gabon et les opérateurs économiques du secteur tourisme. D'accord. Alors le séminaire commence demain à 8h30 au Méridien Rindama. Qui prend part à ce séminaire et quel est le programme? Ceux qui prennent part au séminaire sont les opérateurs économiques du secteur tourisme, les étudiants dans des écoles de tourisme au niveau du Gabon et puis les administrations concernées par le secteur tourisme. En ce qui concerne le programme, nous avons 2 séances protocolaires, c'est-à-dire la séance d'ouverture et celle de clôture du séminaire, mais nous avons une séance entre les deux qui sera consacrée aux communications, aux conférences qui seront données par d'éminentes personnalités au niveau de l'économie du Gabon. Je peux citer quelques thèmes. Par exemple, la première communication sera donnée par M. Francis Tivino, qui est directeur général de la statistique et qui va nous parler de l'approche sectorielle du compte satellite du tourisme, de la maîtrise statistique à la prévision. Nous aurons également M. Okaba, qui est directeur de l'économie, directeur général, et qui va nous parler par exemple des enjeux économiques, douaniers et fiscaux du compte satellite du tourisme. Et on a un expert du cabinet Jaude, reconnu par l'OMT, qui va également nous présenter les résultats des enquêtes sur le secteur tourisme au Gabon, des enquêtes qui nous ont pris 2 années. Voilà, donc nous rappelons que le séminaire s'ouvre demain à partir de 8h30. À partir de 8h30 au Méridien Rindama.
Merci, monsieur le directeur général, pour toutes ces précisions. Nous allons vous accompagner dans cette activité. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Précieuse collaboration de Cherel Bongota et Jean-Augustin Ndiengi. Merci pour votre attention. À demain, 20h.